Bonjour Pascal, on va commencer par une série de questions pour te présenter. Qui es-tu? Qui je suis? Eh bien voilà, je suis une ancienne journaliste, enfin journaliste de métier, qui est tombée dans la marmite du haïku writing, qui a rencontré la poésie haïku il y a 10 ans. Et c'est devenu une passion et désormais je me consacre à la diffusion de cette poésie qui est assez mal connue en France. Et les mots me donnent la formidable occasion, entre autres, de faire connaître cette poésie à travers les ateliers d'écriture. Donc je suis devenue écrivain et animatrice d'ateliers d'écriture. Et tu as dit que tu as commencé à écrire des haïkus depuis 10 ans, mais donc quand as-tu commencé à écrire? Écrivais-tu déjà avant? Oui, bah, l'écriture, c'est mon métier, hein, donc voilà, j'ai écrit énormément d'articles de presse et d'enquêtes. J'étais spécialisée en psychologie. Donc voilà, je vais pas faire la vieille journaliste, mais enfin voilà, pendant 30 ans, j'ai écrit des enquêtes très documentées, très longues. Et je dois dire que la rencontre avec la poésie brève a été comme une fontaine de jouvence dans mon rapport à l'écriture, parce que j'étais plutôt habituée à nourrir, à documenter, à illustrer, comme on nous demande dans notre métier. Et là, tout à coup, je rencontrais une petite matrice, toute petite, qui m'invitait à garder l'essentiel. Donc ça a été une école formidable. Quelle est ton occupation préférée à part écrire? Marcher dans la nature, passer du temps dans la nature, me promener aussi dans la ville. Depuis que je connais cette poésie du quotidien, euh, qui est très différente de la poésie occidentale que je connaissais dans l'adolescence, où j'écrivais beaucoup de journaux intimes, plein d'émotions et de pathos. Ici, on est dans une poésie de la réalité, du quotidien, des petits événements, on pourrait dire banals de la vie. Et évidemment, ça décuple l'envie de sortir dans la rue, d'aller se promener et de regarder les transformations de la nature aussi. Donc je dirais que marcher est devenu mon autre occupation préférée, l'écriture et la marche étant pour moi très liées, même dans le rythme. Merci beaucoup. Et quant à l'atelier que tu animes à l'école d'écriture Les mots, avancer sur la voie poétique des haïkus. Pourquoi avoir choisi, donc tu nous as déjà parlé un petit peu des haïkus, mais pourquoi ce thème en particulier et surtout, comment est-ce que tu présentes l'atelier? Eh bien voilà, avancer, je parlais là de la marche. La poésie haïku est une voix méditative aussi, puisqu'elle vient du zen, de la tradition zen. Donc on commence très humblement, comme dans la méditation ou le yoga, et on va pratiquer cette poésie qui est exigeante, qui a des codes assez formels et au départ contraignants. Et on comprend que c'est en passant par ces codes qu'on va trouver une immense liberté. Donc dans l'atelier, on est très très humble. Moi, je m'adresse vraiment au grand public, aux personnes qui sont touchées par le Japon, par cette poésie brève, par le quotidien, et qui ont envie de comprendre les codes de cette poésie, parce qu'elle est très mal connue en France. Donc c'est pourquoi c'est bref un haïku, d'où ça vient, quels sont les plus beaux haïkus, qu'est-ce qui fait un vrai haïku. Aujourd'hui, sur Internet, on rencontre des tas de choses qui se prétendent être des haïkus, mais qui n'en sont pas. Quand vous tombez sur un vrai haïku, comme disait Roland Barthes, ça fait tilt dans la tête. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui vous bouscule. Donc l'atelier, il a deux phases. Il a une première journée d'initiation, il faut au moins ça, une journée de 6 heures pour connaître ces codes, pour connaître cette histoire, pour apprendre à lire des haïkus. Parce que finalement, on est habitué à lire des textes longs. On n'est pas habitué à lire des pages presque blanches avec des petits pavés. Je vous rappelle qu'un haïku, ça fait 17 syllabes, donc c'est vraiment très très court. Donc la première partie, cette partie en présentiel, où je me réjouis notamment de voir les élèves, mais on a aussi ceux qui sont en Zoom, ça se passe très très bien. Elle est consacrée à imprégner la personne du haïku spirit et du haïku writing, parce que c'est à la fois une philosophie et une façon d'écrire. Et ensuite, on fait des exercices poétiques, notamment avec la poésie occidentale, pour voir les grandes différences. Et ensuite, cette séance de 6 heures, qui est vraiment, je pense, le minimum pour s'initier à cette voie, est suivie de 4 séances en Zoom où les élèves, où on travaille
ce qu'on appelle en japonais le tensaku. C'est tout le monde se réunit pour améliorer des haïkus. C'est-à-dire chacun amène ses haïkus produits pendant les semaines qui ont précédé. Et on travaille ça très humblement, en groupe, avec beaucoup de plaisir, on s'amuse, on propose au poète de changer tel mot, on lui demande de raconter la situation. Alors ça, voilà, après l'initiation, finalement, il y a la pratique qui est permise par ces 4 heures par Zoom. Merci beaucoup, Pascal. Mais de rien, merci à vous de votre accueil et de la formidable équipe des mots. Merci.